Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement venez boire. Auprès du Seigneur, vous mangerez ce qui vous rassasiera. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. Comme neige et pluie viennent des cieux, faisant germer les semences. Ainsi la parole du Seigneur ne reste pas sans effet. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. Frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir retransmettre en ce dimanche 15 mars l'Eucharistie. Vous le savez, les conditions sont difficiles. Nous prions pour toutes les personnes qui sont malades. Nous prions pour le personnel soignant. Nous sommes en communion de prière avec vous qui écoutez cette Eucharistie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs, confiants dans la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ceux que tu as appelés au baptême, Seigneur, approchent du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve,
et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi.
arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ». Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vivons une situation tout à fait particulière et en préparant cette homélie, j'ai été très frappé
par la dernière phrase de l'Évangile. Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Oui, nous savons, nous chrétiens, que Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Et dans ces temps troublés que nous traversons, il est bon de l'entendre. Ne l'oublions pas. Le Christ est vraiment le Sauveur du monde. Il est notre Sauveur à chacun, à chacune d'entre nous. C'est vraiment lui. Je note aussi que la Samaritaine, qui représente un peu chacun de nous, est arrivée auprès du puits avec sa cruche et qu'elle n'est pas repartie avec sa cruche. Elle a laissé sa cruche au bord du puits. Cette cruche, elle représente le fait d'emmagasiner en quelque sorte de l'eau. Cette eau devient stagnante, alors qu'au puits, à la source, à l'oasis, on a l'eau vive. En fait, l'eau vive, bien sûr, c'est Jésus. L'eau vive, c'est Jésus. Et la Samaritaine a découvert, en parlant avec le Christ, qu'il était vraiment le Sauveur, qu'il était la source d'eau vive. Alors elle s'est mise en relation avec la source d'eau vive. Elle s'est en quelque sorte abreuvée à la source d'eau vive. C'est très beau parce que Jésus a permis cela en lui adressant une demande. « Donne-moi à boire ». En lui demandant de lui donner à boire, Jésus a réveillé chez cette femme le désir de s'abreuver à la source d'eau vive. Alors nous-mêmes, Jésus nous demande d'abreuver sa soif. Jésus a besoin de notre prière. Jésus a besoin d'être consolé au Saint-Sacrement. Et donc, nous sommes invités à vivre cela dans la mesure de nos possibilités. Alors très concrètement, comment faire dans cette période difficile que nous traversons ? Nous savons bien que nous ne pouvons pas assister à l'Eucharistie, ça n'est pas possible, pour des raisons bien légitimes, pour éviter la propagation. Et donc il est important de respecter cela. Mais nous avons voulu, bien sûr, pouvoir transmettre chaque jour l'Eucharistie pour vous permettre d'être en communion avec votre ensemble paroissial, Notre-Dame de la Miséricorde. Je vous propose 3 moyens concrets en fonction de vos possibilités. Premier moyen concret, nous vous proposons de venir vous abreuver à la source d'eau vive de la prière, à l'oasis de la prière. Vous connaissez notre projet paroissial. Nous voulons être cette oasis à laquelle on vient puiser l'amour, la joie et la paix dans le cœur de Jésus. Alors pour ceux d'entre vous qui le peuvent, c'est-à-dire les personnes qui sont en bonne santé, je ne parle pas pour les personnes âgées de plus de 70 ans, pour lesquelles le conseil est vraiment de rester à la maison pour se protéger, de même pour les personnes fragiles. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui peuvent, eh bien, nous organisons un relais d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé dans l'église Saint-Jacques, tout au long de la journée. Aujourd'hui même, dimanche, jusqu'à 18h, le Saint-Sacrement est exposé dans l'église Saint-Jacques, dans des conditions de sécurité, bien sûr, en respectant les espaces de distance indispensables pour stopper la propagation de l'épidémie. Donc le premier moyen, c'est de venir adorer. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, bien sûr, vous pouvez adorer en esprit et en vérité, en vous unissant avec le Seigneur, bien entendu. Le deuxième moyen que je vous propose, c'est que nous soyons très attentifs les uns aux autres. Exerçons notre charité, prenons des nouvelles de ceux qui sont confinés chez eux, préoccupons-nous de nos voisins, des personnes âgées qui habitent autour de nous, pour les appeler, les encourager, en trouvant toutes sortes de moyens appropriés et conformes à ce qu'on nous demande, pour leur manifester notre sollicitude, notre amour fraternel. C'est très important de prier pour les uns pour les autres, et en particulier pour les personnes fragiles. Je recommande aussi à votre prière le personnel soignant, qui est extrêmement sollicité et qui le sera probablement encore plus dans les jours qui viennent. Prions pour eux, prions pour ces hommes et ces femmes qui donnent leur temps pour et au service des malades. Le troisième moyen nous est recommandé par notre évêque, Monseigneur Dubost, administrateur apostolique. Il nous demande de nous confier à Notre-Dame de Fourvière. Nous, ici à Lyon, nous aimons Notre-Dame de Fourvière. Nous croyons qu'elle a déjà protégé 2 fois
délivrée de la peste 2 fois dans l'histoire de la ville. Elle a délivré la ville 2 fois. Alors aujourd'hui, nous lui demandons cette grâce d'intercéder auprès de Jésus pour que nous soyons délivrés le plus vite possible de cette terrible épidémie. Le Monseigneur Dubos nous propose pour cela de dire chaque jour 3 fois le « Je vous salue Marie ». Eh bien, nous allons commencer tout de suite en nous tournant vers la Vierge Marie pour dire ces 3 « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fourvière, délivrez-nous de la peste du Covid-19. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Avec le pape François, nous te confions les membres de ton Église pour qu'ils continuent dans la paix à répandre ton amour avec foi et espérance. Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. Comme Moïse, nous te demandons de guider sereinement les hommes et les femmes qui ont la responsabilité de mener ton peuple à travers la crise sanitaire du Covid-19. Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Pour les malades, et en particulier ceux atteints par le coronavirus, nous te prions pour qu'ils gardent confiance en ton amour. Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Avec les catéchumènes qui se préparent à recevoir ton eau vive, nous te supplions de renouveler en nous le don de la transmission de la foi.
Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, nous te présentons toutes les intentions qui ont été dites ce matin. Présentons également toutes les personnes qui sont isolées, en souffrance, toutes les intentions que nous portons dans chacun de nos cœurs, et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur, qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre administrateur Michel, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Prions spécialement pour toutes les victimes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, avec un cœur confiant, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire. Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix. Par sa mort, il a vaincu la mort et nous donne la vie. Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai jamais soif. L'eau que Jésus te promet, c'est l'Esprit Saint, source de vie. Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui-là, et qu'il boive. S'il croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais de te donner à boire.
rassemblons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de nous confier à la Vierge Marie, je vous annonce d'ores et déjà que pour toute la semaine, nous retransmettrons en direct la messe depuis cette chapelle Saint-Joseph à l'église Saint-Jacques aux horaires habituels. Donc demain, lundi, à 19h, retransmission de la messe en direct sur notre site internet nd-miséricorde.com. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin d'informations, il existe un mail contact@nd-miséricorde.com. Des demandes d'aide, n'hésitez pas à nous communiquer les besoins autour de vous, dans vos familles, dans votre voisinage. Nous nous tournons vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant